Église, quelle est ta destinée? Alors voici la question que nous allons nous poser dans les 2 prochaines vidéos. Après cela. Bonjour à tous. Bonjour ma chérie, est-ce que tu as bien dormi? Oui, bonjour chérie, bonjour à vous tous. Bonjour à vous, soyez très bénis. Aujourd'hui, on est heureux de vous retrouver pour cette mini-série sur Église, quelle est ta destinée? Donc, si j'ai bien souvenir, vous faites partie de l'Église. Donc nous allons ensemble voir un petit peu quelque chose. On ne pourra pas tout voir, mais je pense que ça va vous aider. Mais en attendant, n'oubliez pas de nous mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner si ça n'est pas fait. Nous sommes très heureux de passer ce moment. Amen, c'est vrai. Alors aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde parle dans notre société, dans l'Église, de trouver sa voie, de trouver sa place, de trouver sa destinée. Alors, il y a plein d'enseignements sur YouTube aujourd'hui qui foisonnent sur la thématique de la destinée. C'est vrai. Alors, et nous allons voir le sens de la destinée. Alors, on a regardé dans le dictionnaire tout simplement le sens de destinée. Donc, le premier sens, il y a plusieurs sens. Il y a plusieurs sens, oui. Donc, le premier sens, c'est destin. Donc, qui dit puissance qui réglerait à l'avance le cours des choses à venir. Donc, ça, c'est une des choses. Donc, ici, ce serait un peu l'histoire de la fatalité. Le destin, on ne peut rien y changer. Oui. Et le deuxième sens? Dans le deuxième sens, on dirait plutôt que c'est la vie d'une personne. Alors, un exemple, quand on dit « sa destinée était toute tracée depuis sa naissance ». C'est vrai. Pour certaines personnalités royales, célèbres, c'est certainement vrai. Bien que l'histoire nous montre des fois que la fin, pour certaines personnes, par exemple Louis XVI, il ne pensait pas perdre sa tête à la fin. Eh oui, Lady Di ne pensait certainement pas terminer tragiquement. Et il y en a plein d'autres. Il y a des... James Dean, Claude François, etc. Et la liste, c'était longue de ces personnalités où la vie finalement ne se terminera pas comme cela semblait écrit. Voilà. Donc le deuxième sens. Troisième sens, c'est le dictionnaire dit c'est un sort à venir de quelque chose en particulier. Donc on pourrait prendre comme exemple la destinée d'un projet, quelqu'un dirait « Oh, la destinée de ce projet me semble bien hasardeux ». Ça, c'est sans compter la puissance de Dieu. Oui. Amen. Le début de l'Église a mal commencé. A mal commencé, oui. Par une crucifixion. Mais après la résurrection, ça s'est amélioré. Amen. Mais il a fallu attendre l'ascension et la Pentecôte pour que les choses deviennent plus évidentes. C'est vrai. Mes amis, la destinée de l'Église a été écrite à l'avance. Elle a été écrite avec le sang de Jésus-Christ. Il a signé le contrat avec son propre sang. Oui, je sais, c'est un peu gore comme truc, mais c'est ce qu'il a fait. Et on va voir comment Jésus va parler à Pierre au sujet de l'Église. Alors Jésus dira à Pierre, dans Matthieu 16, 18, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Alors plus que jamais, tous les signes avant-coureurs annonçant le retour de Christ n'ont jamais cessé de se manifester depuis 2000 ans et plus. Et ce que nous voyons sous nos yeux, c'est le signe qui est en train de s'accomplir du figuier qui reverdit. On peut le lire dans Matthieu 24. Alors je vous inviterai à relire peut-être tout le chapitre de Matthieu 24 qui est le testament finalement de Jésus sur l'avenir de l'Église, sur l'avenir et tout ce que fait l'Église. C'est la question que nous pouvons nous poser. Est-ce que l'Église d'aujourd'hui connaît vraiment sa destinée? Et si elle le connaît? Si elle connaît sa destinée, si elle la connaît. Est-elle prête à y rentrer? Est-elle prête à payer le prix? Oui. Église, toi qui nous regardes ce matin, es-tu prête? C'est vrai, la parole nous montre que tout comme Noé a travaillé des années pour construire l'arche sur un sol sec, Jésus, depuis sa première venue dans ce monde, n'a jamais cessé de bâtir son Église. C'est vrai. Il l'a dit, je bâtis mon Église. Mais
l'Église avec un grand E. Et oui, Et l'Église avec un grand C'est- E, c'est nous tous. c'est nous tous. C'est tous les croyants nés de nouveau, croyants en Christ. Alors, Église grand E, connais-tu vraiment ta destinée? Cette parole de Matthieu 16, 18 est adressée à Pierre. Oui, il le dit à Pierre, mais en fait, cette parole s'adresse à chacun d'entre nous, encore aujourd'hui et à travers les temps. Parce que Jésus bâtit son Église jusqu'à ce qu'elle soit parachevée à son goût. Voilà. Pas à notre goût. Ouais. Parce que nous voudrions que ce soit à notre goût. Non. Parce que Jésus, mes amis, est un bâtisseur de destinée. Amen. Et lorsqu'il donne cette parole à Pierre, il sait déjà tout ce qui va se passer sur la terre et dans le Et ciel. dans le ciel. Il faut avoir cette notion bien clairement en tête. C'est Ce n'est pas une parole en l'air. Hein. Non, Jésus pas du n'a pas tout. dit ça. Tiens, Pierre, je bâtirai mon église sur Non, toi. non. Elle est imprégnée de finalement toute la souffrance de Christ qui est à l'époque encore à venir. Mais elle annonce également les souffrances de l'église Oui, aussi. à venir. Oui. Comment je le sais? Comment nous pouvons le trouver? Parce qu'il y a eu tellement d'interprétations de ce texte. Tu es Pierre, sur cette pierre. Je vais partir. Alors certains ont pensé, ah Pierre, voilà le premier chef de C'est l'église. ça, oui, c'est ce qui se dit. Oui. Oh Pierre, tu es le chef de l'église. Et malheureusement, beaucoup le pensent encore aujourd'hui. Et il y a une perpétuation d'erreurs qui a été faite. Moi, j'aime beaucoup Pierre. Hein. C'est un personnage particulier. Ah, ouais. Il était courageux, Oh, impétueux. c'est vrai, parfois excessif. Parfois mais c'est vrai excessif. qu'il était courageux, on ne le Ouais. souligne pas assez. Ouais. On oublie souvent que Pierre était celui qui est sorti de la barque. Tous Exact. les autres sont restés assis. Ouais, ouais. Il l'a fait. Mais le chef et le fondateur de l'Église et sa destinée, ce n'est pas Pierre, c'est Jésus Amen. et Jésus-Christ seul. Seul, amen, oui. En fait, Jésus a fait une métaphore. Il a fait un jeu de mots. Ouais. En fait, le mot, le nom de Pierre, en grec, C'est veut le mot dire Pétros, Pétros, qui est donc Et qui Pierre et signifie- qui veut dire un roc. petit. Un peu Un pierre. roc. Pierre. Une pierre. Mm. Ouais. Un pilier. Pierre Ouais. était d'ailleurs le pilier. Oui, oui. Il était de toutes les aventures avec Jésus, avec Pierre. Donc il y avait Pierre, Jacques et Jean. Il était l'un des piliers du groupe. Et il ne comprendra pas cette parole dans l'instant. Tu es Pierre. Pierre, petit caillou. Oui, petit Et caillou. sur cette pierre, je bâtirai. Et le mot pierre, sur cette pierre, c'est le mot pétra en grec, qui signifie un roc, une falaise, Quelque chose de solide. quelque chose de fort, de solide, une grosse pierre. Ouais. Donc pétra, petite pierre, caillou, et ici un roc, grosse pierre. Et Jésus reconnaît ainsi la ferveur de Pierre qui a une capacité extraordinaire de tenir ferme envers et contre tout. Ouais. Et en fait, il est en train de lui dire, je te considère comme un roc. Oui, c'est ça. Jésus, par ce jeu de mots, Pétra et Pétros, dira que Pierre est le roc sur lequel nous devons prendre modèle Ouais, et ouais. l'écouter. Non pas pour lui donner une autorité représentée par les clés pour ouvrir le Souvent, on le ciel. représente comme ça, hein, c'est ça. Non. Mais la clé pour l'Église qui ouvre le ciel n'est pas un homme. Exact. N'est pas un homme, C'est c'est pas Jésus Pierre, seul. c'est pas qui que ce soit. C'est Jésus C'est Jésus lui-même seul. à travers son sacrifice. Voilà. Et Pierre est celui, finalement, qui a la mission Oui, de diffuser son message. Hmm. Le Pétros, c'est le rocher indestructible. Jésus qui a dit, je bâtis mon église et aucun homme ne peut bâtir son Oui, église. c'est juste. Pourquoi? Parce que Dieu seul est capable de prévoir la destinée de son église. Et il y a des fausses églises qui seront détruites. Parce qu'aucun édifice construit par main d'homme ne pourra subsister au jour de Christ. Oui. Seule l'Église vraie Ouais. entrera dans sa destinée. Et Pierre a reçu cette parole dans un moment où il a donné une bonne réponse à Jésus Ouais. en lui disant « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant C'est vrai, c'était le bon élève de la classe. Là. » Ouais. Et Jésus le félicite, il dit, ah bravo Pierre, Il avait compris. t'as bien répondu, c'est bon, tu auras ton bon point. Et voilà, le bon point c'est tu es Pierre, petit caillou. Et Mais sur sur cette pierre. Et là, j'imagine la réaction des autres.
qui était là. Oh ouais, encore lui, pourquoi lui? Vous vous rappelez, le coup, ils se sont dit, oh, c'est qui le plus grand parmi nous, là? Et là, pour le coup, Jésus est en train de dire, ah ben c'est Pierre, sur cette pierre. Mais la parole de Jésus ne s'arrête pas là. Parce que, pour que les portes du séjour des morts, il est dit, ne prévaudront pas contre elle. Amen. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre son Église. La destinée est prédéfinie. Seigneur, il la tient dans sa main. Alors la suite du verset nous a dit que la destinée de l'Église ne sera pas non plus un long fleuve tranquille. Mais qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Pour toute destinée, il y a une lutte. Oui. Toute destinée, il y a une lutte. Que tu sois un roi, que tu sois un simple chrétien, que tu sois un pasteur, pour toute destinée, il y a une lutte. Parce que Jésus parle des portes de l'enfer. Lui-même a touché les portes de l'enfer lorsqu'il était le deuxième jour, il était dans la terre, il était aux portes de l'enfer et il les a vaincus. Ce n'est pas éventuellement, il pourrait y avoir des turbulences. Non, non, il y aura des turbulences. Parce que les portes de l'enfer s'acharnent contre l'Église. Cela veut dire que notre vie chrétienne traversera aussi des turbulences. Que l'Église locale passera aussi devant les portes de l'enfer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à la fin, toutes celles et ceux qui résisteront entreront dans la destinée de l'Église. Amen, amen. Et c'est ce que nous verrons la prochaine fois. On va essayer de voir ça la prochaine fois ensemble. Mais en attendant, nous voulons prier. On va prier. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole parce qu'elle nous éclaire. Merci pour ton Saint-Esprit parce qu'il nous donne du discernement. Seigneur, je veux te prier pour tous celles et ceux qui sont derrière leur écran, pour qu'ils aient une révélation forte de la valeur de notre destinée en tant qu'Église. Seigneur, nous voulons regarder à la croix, à Jésus et être animés par les mêmes sentiments que Jésus, afin de ne pas passer à côté de ce que toi tu as prévu, mais d'être exactement à l'endroit où tu avais prévu que nous soyons. Seigneur, merci. Merci pour cette grâce et merci pour ta parole qui nous éclaire et qui nous aide à aller de l'avant, pas à pas, de gloire en gloire. Alléluia. Amen. N'oubliez pas que la destinée de l'Église a des particularités. Celle de l'enfer et de l'Église, eh bien, la particularité, c'est que c'est l'éternité. Oui. Et elle aura une destinée éternelle. Une destinée éternelle. Et elle aura la même durée, c'est-à-dire c'est sans fin. Alors, choisissons le ciel. Alléluia. Faisons le bon choix. La bonne destinée. Alors voilà, on vous dit à la prochaine fois. Donc la semaine prochaine, nous aborderons la deuxième partie de ce sujet d'Église. Où est ta destinée? Voilà, soyez bénis, passez une bonne semaine. Une belle semaine, à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. À bientôt. Amen. À bientôt.